Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême. Et le thème de notre méditation, c'est Jésus, lumière du monde. Jean 9, verset 5. Ce dimanche est aussi appelé dimanche de Laetare ou dimanche de la joie. Quel est l'arrière-fond historique du Christ, lumière du monde? Deuxièmement, comment la lumière du Christ renverse-t-elle les valeurs du monde? Et enfin, comment chaque chrétien et chaque chrétienne peut-il devenir aujourd'hui lumière dans son lieu de travail et de vie? Premièrement, l'arrière-fond historique du Christ, lumière du monde. Cette idée remonte à la présentation d'Israël comme lumière des nations dans le livre d'Isaïe, qui aussi s'inspire des vieilles traditions égyptiennes où Dieu est représenté comme soleil avec le dieu Amon-Ré. Une telle conception de Dieu a une fonction critique et émancipatrice. Toute cette théologie de la lumière en fait veut libérer les hommes et les femmes de l'obscurité. Deuxièmement, Jésus lumière renversant les valeurs du monde. Dans Jean chapitre 9, verset 39. Nous avons le contraste entre l'orgueil et l'aveuglement des pharisiens et l'humilité et la clairvoyance de l'aveugle mendiant. Jésus lumière qui renverse les situations. Il dit dans notre évangile, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Jésus renverse donc les puissants de leur trône, et il élève les humbles, comme dans Luc 1, verset 52. Enfin, comment être lumière du monde aujourd'hui? Il faut d'abord être humble, en reconnaissant ses faiblesses, ses aveuglements. Il faut être obéissant, c'est-à-dire faire la volonté de Jésus, de Dieu. Témoigner sans peur de notre guérison, de notre salut, comme l'aveugle né. Prions. Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, fais de nous des reflets de ta lumière dans nos milieux de vie. Amen.